tous et bienvenue sur Ouvango. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore une américaine. On a présenté il y a très peu de temps une Corvette. Cette fois-ci, on va vous présenter une Camaro avec le propriétaire qui est juste là. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, ça va. Comment tu t'appelles? Alors moi c'est Patrick. Voilà, Chevrolet Camaro, c'est une Z28. Alors c'est une Z28, c'est une série un peu particulière. C'est le fait que ce soit une Z28, que ce soit particulier. Il y a quoi d'autre comme ça, si tu peux nous citer 2-3 modèles En fait, dans Camaro, il y a eu certaines séries spéciales en fait. Il y a eu la Z28, il y a eu la Yenko, etc. Et il y a eu la SS aussi, la SS. Et tout ça, c'était ce qui différenciait ces voitures, c'était au niveau d'équipement et surtout au niveau moteur. Et en fait, cette voiture-là, ce châssis, cette forme, etc., a été produite entre 70 et 73. Déjà, on voit le capot qui est immense, donc à mon avis, on se doute de la bête qu'il y a dessous. On va parler déjà de la peinture de cette voiture. C'est la peinture d'origine? Alors, c'est pas la peinture d'origine parce qu'il faut savoir que c'est une voiture de 73, donc elle a 50 ans. Donc 50 ans. Par contre, la peinture a été refaite aux États-Unis. En fait, il y a eu un pôle illustré dessus et la voiture elle-même a été refaite entièrement aux États-Unis. C'est vrai qu'elle est dans un bleu magnifique aussi et sa couleur permet de voir un peu les contrastes de la carrosserie. Ça va pas du tout être un aspect fade, il est assez profond en fait. Il arrive à être profond sur les angles, donc il est très beau. C'est un truc aussi que je dois préciser. Ces bandes-là, c'est des bandes d'origine de Z28 et les vraies bandes, c'est pas des autocollants, c'est de la peinture. Donc voilà, là on est toujours sur l'avant, donc c'est ton coup de cœur on va dire sur ce véhicule que tu kiffes, qui est très c'est une version RS Rally Sport. En fait, ce qui change, c'est qu'il y a en plus c'est les clignotants en fait, et c'est les feux de position qui sont positionnés là sur les autres Camaro. Ensuite, si on s'intéresse un petit peu sur le côté, on voit les jantes. Donc les américaines, toujours des belles, bien jantées on va dire. Alors, les jantes ne sont pas d'origine, parce que d'origine c'était en 14, soit en 15 en option. Ouais. Et là c'est du 18. Voilà. C'est vrai qu'elle est bien, elle est posée. Là aussi on est sur une voiture qui paraît assez basse. Très basse. Et confortable à rouler? Oui, je fais toute distance avec. Petite coque de rétro, vraiment toute petite sur le gros gabarit de la voiture. C'est spécifique à la Z28. Ok. Voilà, c'est une coque en fer. Il n'y a rien de plastique dessus. Tout est en fer. Ensuite, l'arrière aussi qui a son charme quand même. Tu m'avais demandé qu'est-ce que je préfère le plus. C'est l'avant, mais l'arrière de la 70, 71, 72 et 73, c'est les 4 petits feux ronds qui rappellent un peu les Ferrari d'antan. Voilà. Et ça, ils sont un peu en 3D. En fait, si tu touches, voilà, ça pique. Ah oui, d'accord. C'est pas plat en fait. Ouais, t'as pas une vide devant. C'est pas plat. C'est pas plat. Voilà. Et ensuite, donc ça vient plonger sur l'arrière. T'as tes deux sorties d'échappement. Sortie d'origine? Non. Là, il y a une ligne complète dessus. Une ligne séparée, parce qu'en fait, aux États-Unis, on peut faire ligne croisée, ligne en H. Et ligne séparée. Et ligne séparée, c'est pour avoir plus en bas en fait. On va dire 2000 et 4000 tours, ça s'exprime mieux en fait. Voilà. Ça va être des voitures coupleuses qui vont avoir vraiment de la poussée. Après, on va pas aller taper des records de vitesse, mais c'est ça tracte. Donc c'est quoi comme jante que tu as dessus? Alors c'est des American Racing. Même visuellement c'est très joli. Et ça fait au niveau des pneus, tu es sur des Hankook je vois? Oui, là c'est des Hankook. Bon, c'est pas moi qui les ai choisis. Et c'est du 275 de mémoire, 35-18. Alors on va ouvrir la voiture. Hop. Alors intérieur, quelle matière on retrouve? Du cuir? On n'utilisait pas de cuir à l'époque. En fait c'est du Sky, mais de très bonne qualité. C'est un Sky qu'on revoit même plus. Même les sièges. Ça vieillit beaucoup mieux. C'est d'origine, j'ai jamais changé. Ouais, jamais changé. 50 ans. On se voit que c'est de l'époque, c'est incroyable. Voilà. J'aime pas dénaturer les voitures, mais là c'est un tuning de l'époque. C'est un volant Grants qui est produit aux États-Unis et qui est vendu aux États-Unis. C'est un volant tuning des années. Ne connaissant pas très bien cette voiture, j'aurais pas pu te dire si c'était d'origine ou pas, tu vois, parce que c'est bien intégré. Oui. Ensuite, voilà, ton compteur qui va jusqu'à, c'est en miles. 130 miles par heure. Miles par heure. 130, ça fait à peu près 260. Ok. Voilà. Ça double quasiment. 250, 260. Boîte d'origine, ça? C'est comme ça d'origine? Alors la boîte, elle est d'origine, mais le sélecteur de vitesse, en fait, c'est pour les connaisseurs, c'est un sélecteur BNM
Et en fait, ce sélecteur, c'est comme des vitesses séquentielles en fait. Okay. On peut passer soi-même les vitesses. Ah, c'est cool. On peut faire un petit départ arrêté, on peut s'amuser. Okay. Voilà. Ensuite, bah, écoute, je te propose de nous ouvrir le capot. On va voir un petit peu ce qu'il y a dessous. Bien sûr. Waouh, c'est magnifique. Ça, c'est des choses qu'on ne verra plus jamais hein, sur les voitures modernes. C'est un certain esthétique pour une incroyable. Américaine, pour rejoindre ce que tu viens de dire, une américaine, ça se passe sous le capot. Bon, c'est un filtre à air hein, dessus. C'est d'origine comme ça? Non, non. Alors, le moteur n'est plus vraiment d'origine. C'est un Stroker 383 qui était à l'origine un 350 cube-inch. Ça correspond à peu près à... C'est passé de 5,7 litres à 6,3 litres de cylindrée. Il y a un filtre à air performance Edelbrock. Tout est Edelbrock. Ouais, la pipe d'admission, tout est Edelbrock en fait. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre de différent de rajouter par un moteur d'origine? Alors il y a les culasses en alu, ça change beaucoup. Et puis il y a les 4 dans 1. Les 4 dans 1 qui donnent plus, qui font respirer mieux le moteur hein, sur le côté quoi en fait. Après il y a aussi quand même une préparation moteur interne avec des pistons forgés et tout. En sachant que d'origine une Z28 ça faisait 275 chevaux. Déjà c'était déjà bien. Hein. C'était déjà bien et là elle dépasse les 350, soit 360 chevaux. Ah oui. Là les ventilateurs sont en métal, vraiment. Une voiture qui chauffe beaucoup. Ça se chauffe. Un moteur américain, il faut pas se voiler la face, ça chauffe. Tu mets une bonne huile et tout, j'imagine. Oui, oui, oui. C'est surtout un bon liquide de refroidissement. Ouais, oui, voilà. Surtout ça. Bah écoute, waouh, magnifique aussi. Let's go. On va entendre ce que ça. Waouh. On entend vraiment le ronflement, la résonance du tube. C'est beau parce que là, ce qu'on voit là, les images qu'on vous montre, c'est des voitures que on aura de plus en plus de mal à trouver, des philosophies de voitures qui n'existeront plus et qui n'existent déjà à l'heure actuelle plus du tout, avec toutes les lois en vigueur sur l'automobile, contre la pollution et tout. Et là, c'est un véritable patrimoine qu'on vous montre, hein, le patrimoine américain. Elle a été sortie uniquement pour concurrencer la fameuse Mustang. Les Mustangs sont plus connus par le grand public parce que ça a tourné dans pas mal de films, etc. Mais la Camaro, en termes de vente, est passée devant Ford. Ils ont réussi leur coup en fait. Okay. Incroyable comment ça souffle. Les pots en plus ils sont dirigés vraiment vers le sol, donc ça a nettoyé la piste. C'est beau. Les gars, là faut s'abonner. Là faut s'abonner. Abonnez quoi. Voici là, c'est ça que je pense. Les sensations de la voiture, c'est différent. Tu sens vraiment, ouais, tu sens que rien n'est aseptisé, quoi. C'est vraiment pur. Ouais, j'imagine. Elle est très basse et en fait le problème avec les dodanes de la Réunion, de la France en général, c'est que ces voitures sont longues. Donc on passe le dodane, on est déjà de l'autre côté et ça fait du coup on est posé sur le dodane. La route est un peu cassée. Oui, voilà. C'est ça que je freine. Ça part. C'est surtout qu'à mon avis, plus tu montes dans les tours, plus ça doit crier. Et elle compte quand même pas mal de tours. Elle monte à peu près. Il n'y a pas de rupture dessus. Hein, okay. Mais à 5500, 6000 tours à peu près. D'accord. C'est pas non plus une japonaise qui prend 10 000 tours, mais même à 6 000 tours, ça y va. C'est beau. Les gars, là faut s'abonner. Là faut s'abonner. Bon, Patrick, c'était un véritable plaisir de voir ta voiture aujourd'hui. On te remercie d'être venu pour nous montrer ta voiture avec son ami Philippe et sa Corvette. Merci à vous. Ça a été un réel plaisir pour moi aussi. Voilà. Si c'est un plaisir partagé, c'est top. Top. Les amis, j'espère qu'on vous aura fait plaisir aussi. Bientôt, on va aller sur un rassemblement avec des voitures américaines aussi, donc vous pourrez encore voir d'autres modèles et tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche sur Rouvango.
C'était Théo de TN Cars et j'ai qu'une chose à vous dire maintenant. Si vous aimez ces voitures-là, on va vous en représenter. Likez la vidéo et partagez ces vidéos-là. D'accord? Là, vous ne partagez pas une vidéo, vous partagez le patrimoine américain, les gars. Let's go!